Dans une conversation, si tu vois vite les choses, que la personne va ressentir de la lucidité, il y a un malaise la plupart du temps, il y a un fossé. Inconsciemment, la personne sent que tu peux voir vite ses vices. Et là, ça le fait plus. Tu vas vite voir les manipulations. Ce qu'elle peut faire avec le lambda va être remis en cause. La part innée qui ne s'achète pas. Bisous, fais bisous. Ils vont se comparer et sous leurs airs de pseudo-évolués, ils vont se sentir plus petits que leur orgueil veut leur faire croire. Et là, ça sort les griffes. Mais toi, tu sens les choses, ça te paraît normal. Hein. Tu vas pas être dans une compétitivité. Tu dis les choses pas pour faire l'évoluer, c'est naturel. C'est ce qui te vient à l'esprit. Mais en face, l'autre, il va être complexé. Et ça, c'est pas le paraître matériel. Et d'ailleurs, les personnes très riches, avec beaucoup d'argent, qui se sont orgueillis d'avoir réussi matériellement, beaucoup sont frustrés face à la pensée innée. Tout ce qui s'achète pas, ces gens-là vont vouloir le rabaisser. Les précurseurs, c'est les plus diabolisés. Et ça, à toutes les époques. Pas d'étonnement, pas d'étonnement. Fais bisous. Dans un monde de fourberie, donc dans un monde où beaucoup utilisent des mécanismes de manipulation, les personnes avec un bon raisonnement, forcément, ne vont pas être bien perçues, et dans tous les domaines. Quand la personne sent que tu es pas manipulable, t'es plus mon copain. Hein, t'es plus mon copain. Même s'ils reprennent certaines de tes idées en les formulant dans leur bien-pensance manipulatrice, là, leur bien-pensance foireuse, ils seront toujours frustrés. Il n'y a pas l'étincelle derrière. Et ça les emmerde. Si tu te retrouves face à une personne avec des amis, à faire le beau, qui va vouloir t'en mettre plein la vue, la déduction lucide peut choquer. Ils vont se sentir rabaissés. La personne va te prendre de haut en faisant le pan, mais si tes pensées, tes réflexions sont plus hautes, il a plus qu'à te rabaisser le mec. Il y a beaucoup de pseudo-dissidents qui aimeraient voir des êtres lucides au fond du trou pour normaliser leurs pensées banales admises par le système, mais qui en font leur fond de commerce. Toutes les personnes lucides, arrêtez de vous voir comme des victimes. Ils vous rabaissent instinctivement, c'est normal. C'est eux qui sont victimes de leur paraître, de leur mécanisme de manipulateur. Leur plus gros kiff, c'est que vous écoutez ces gens-là. Ça les conforte dans leur schéma. C'est comme l'IA. Ils sont automatisés à rabaisser, ce qui les ferait passer pour plus bas que ceux qui veulent montrer. La bienveillance s'arrête là où la personne en face a des caractéristiques qu'ils n'ont pas. Un commercial qui va vouloir faire son baratin de merde avec ses techniques de manipulation que tu vas voir de très loin. C'est adapté à la masse, ok. Mais quand tu commences à poser les bonnes questions, que tu mets le doigt sur ce qui va pas, sur les manipulations, là y a plus de sourire. Là t'es plus mon copain. T'es plus mon copain, t'es mon petit taquin là. Le mec, il va te mettre dans la catégorie des personnes à fuir, et dans d'autres domaines, une personne à diaboliser. S'il sait qu'il peut pas te baiser, il y a un malaise qui s'installe. Et cette atmosphère-là, je l'ai trop vue. Une personne qui lit entre les lignes dans un monde de fausseté n'est pas bien vue, ça va de soi. Il faut même pas que vous en soyez frustrés. C'est des personnes qui réfléchissent un peu mieux que la pensée populacière et qui se vantent de ça. Si tu penses au-dessus d'eux, ils vont être frustrés, ceux-là. Et on n'en parle pas beaucoup. Ceux-là, on n'en parle pas beaucoup. Je vais te donner des petits détails. Pourquoi je parle autant du New Age. Dans mon théâtre de rue, j'ai beaucoup de lobby New Age. Comprenez mon harcèlement. Comprenez, mon harcèlement a pris de l'ampleur au moment où je me suis fait approcher par un supraconscient qui me faisait du pied pour rentrer en maçonnerie. C'est pour ça que les pseudo-spiritualités créées par des lobbies, je peux pas les voir. Je sais toute la manipulation derrière. C'est pas un épiphénomène. Regardez le nombre de personnes qui tombent là-dedans. Entre les livres, dans les boîtes à livres, pour que je me mette dans leur spiritualité, aux ovnis en plasma dans le ciel, aux supraconscients qui m'ont approché, j'ai eu des scripts, chacun les siens. De toute manière, ils veulent te faire prendre une voie en lien avec leur plan. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, le
islamiste 2.0, le MK New Age, MK de prostitution et compagnie. Donc, je parle de ce que je connais. C'est pour ça que j'en veux autant au New Age. Je sais ce qu'il y a derrière. On est régi par notre expérience. Après, on dira, il y a du bon New Age, il y a de la bonne maçonnerie, il y a de la bonne magie, de fricoter avec les djinns, c'est pas interdit, blablabla. Toutes les ouvertures pour façonner leurs plans, c'est démentiel. Une initiation gigantesque à de l'occultisme. Ils vous font croire à une évolution. L'humain a besoin de nouveautés, ils le savent. Face à la mauvaise foi, ça sert à rien de débattre. On n'aura jamais le dernier mot, et dans tous les domaines. Leur fonctionnement s'écroule devant la lucidité. Maintenant, les personnes qui réfléchissent au-dessus du lot sont en infériorité. Ça, c'est évident. Donc, soit on utilise sa réflexion pour manipuler ou pour informer et aider. Les premiers seront mieux perçus parce que les gens sont en demande de rêve. Ils veulent de la poudre aux yeux plutôt que de voir les choses comme elles sont. Qui veut faire en sorte que les gens ne voient pas les choses? À vous de méditer là-dessus.